Jung a découvert que cet instant précis détruit littéralement les personnalités narcissiques. Pourquoi? Parce que l'empathe ne devient pas cruel, il devient intouchable. Ce fameux point de rupture, il est vital de bien le comprendre. Ce n'est pas de l'amertume, ce n'est pas un cœur qui devient dur comme de la pierre, c'est beaucoup plus profond que ça. L'empathe n'est tout simplement plus blessé. C'est fini. Le manipulateur, lui, ne peut pas survivre à quelque chose qu'il ne peut plus atteindre. Une emprise a besoin d'une prise, d'une faille émotionnelle pour s'accrocher. Et là, soudainement, la faille se referme. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle l'alchimie psychologique. C'est un tournant radical. Le poison injecté par toute cette manipulation, il n'est pas recraché dans un accès de rage. Non, il est absorbé, il est digéré. Et surtout, il est transformé en une structure interne absolument incassable. En fait, l'empathe arrête de fuir de l'énergie. Il se solidifie. Sa grande sensibilité n'est plus du tout une faiblesse. Elle devient une véritable armure invisible. D'ailleurs, c'est la différence fondamentale entre les deux profils. L'empathe possède un être authentique. Il est plein, il ressent la vie intensément, mais au contact d'un prédateur, il fuit. Il laisse s'échapper de l'énergie, de l'attention, des secondes chances. Le narcissique, à l'inverse, vit derrière un masque. Il est profondément vide, il performe au lieu d'exister, et il a un besoin vital d'aspirer la peur ou l'admiration de l'autre pour survivre. Enfin, jusqu'au jour où l'empathe arrête de fuir. C'est précisément là que la bascule s'opère. C'est un phénomène fascinant que Jung nomme l'énantiodromie. Ça sonne un peu technique, mais l'idée est hyper simple. C'est la loi des extrêmes qui s'inverse. Le fait de donner à l'infini finit par s'effondrer sur lui-même pour se transformer en une possession de soi absolue. Le silence de l'empathe se change en une présence massive. Et cette présence si pure et inébranlable, elle est terrifiante pour quelqu'un qui survit uniquement par la manipulation. Bien sûr, une transformation pareille, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Jung a observé que les individus hautement sensibles traversent une évolution psychologique très précise tout au long de leur vie. Et si beaucoup restent coincés au stade de la douleur, ceux qui arrivent à traverser l'épreuve connaissent une métamorphose radicale. Ce voyage, on peut le diviser en 3 étapes clés. L'inconscient, le blessé et enfin le souverain. Concrètement, c'est le passage d'un état où nos frontières mentales sont dangereusement poreuses vers une autorité absolue et ancrée sur notre propre énergie psychique. On va décortiquer ces 3 étapes pour vraiment saisir l'ampleur de ce changement. Le tout premier stade, c'est l'inconscient. À ce moment-là, l'empathe agit comme un système nerveux à ciel ouvert. Il absorbe tout, il prend tout le blâme, et surtout, il fait des erreurs d'interprétation tragiques. Il va confondre une intensité totalement chaotique avec de la vraie intimité. Et il va croire que se sacrifier, c'est une vertu. Évidemment, c'est une aubaine absolue pour le narcissique, qui projette une illusion parfaite à laquelle l'empathe répond par un espoir complètement aveugle. Ensuite vient l'étape qui fait le plus mal, le blessé. L'épuisement total force la prise de conscience. Mais attention, voir le poison, ça ne suffit pas à le neutraliser. Le point crucial ici, c'est d'affronter sa propre ombre. L'empathe doit réaliser qu'il a réprimé sa propre colère, qu'il a cru, à tort, que poser des limites, c'était être égoïste. C'est une phase de confusion extrême, une oscillation brutale entre la compassion et la rage pure. Et en face, le narcissique panique. Il va redoubler d'efforts dans la manipulation parce qu'il sent très bien que le sortilège est en train de se briser. Et puis, on arrive à la 3e étape, le souverain. Là, l'empathe a complètement intégré son ombre. La colère n'est plus destructrice, elle est devenue du discernement. La compassion n'est plus une obligation, c'est devenu un choix. Le comportement change du tout au tout. Il n'y a plus aucune réaction émotionnelle, plus aucun besoin de se défendre ou de se justifier. Il ne reste que la présence, un être profondément ancré qui devient, de fait, totalement immunisé contre le vampirisme psychologique. Mais alors, comment ce passage vers la souveraineté s'opère-t-il dans les faits? Parce que ce n'est pas juste une question de gérer ses émotions, c'est une véritable réorganisation structurelle de la psyché. Pour bien le comprendre, on va regarder ce qu'on appelle la méthode RISE. C'est un processus d'individuation qui modifie l'architecture interne pour de bon. Ce processus psychologique lourd se déploie en 4 temps bien précis. Reconnaissance, intégration, séparation et incarnation. On n'est pas dans de la simple petite astuce de développement personnel là. C'est un vrai mouvement de fond et une fois qu'il est enclenché, il est impossible de faire machine arrière. Le logiciel mental est littéralement en train d'être mis à jour. La première claque, c'est la reconnaissance. C'est brutal. C'est l'instant très précis où on arrête de se demander « mais pourquoi est-ce qu'il agit comme ça ?» pour se poser la vraie question. Pourquoi est-ce que je participe encore à ça? On arrête de romantiser la souffrance. L'attention n'est plus braquée sur les illusions de l'autre, elle revient vers soi. C'est une reprise de responsabilité totale et ça détruit immédiatement le levier de confusion qu'utilisent tous les manipulateurs.
La deuxième phase, c'est l'intégration de l'ombre. Et soyons clairs, intégrer, ce n'est pas du tout pardonner, c'est récupérer ses propres armes. La colère qu'on avait refoulée devient un discernement froid et clinique. La capacité de dire non devient une protection absolue. En récupérant ces traits-là, l'empathe devient complètement imprévisible. Et s'il y a bien une chose qu'un manipulateur déteste, c'est l'imprévisibilité. Il perd tout son contrôle. Vient ensuite la séparation. Et on ne parle pas forcément de prendre ses valises et de partir physiquement, mais d'un retrait psychique total. Toute l'énergie interne retourne à sa base. On arrête d'argumenter avec une réalité qui est de toute façon déformée. Et le narcissique, qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? Pas du rejet. Parce que le rejet, ça crée encore du lien, ça nourrit encore. Non, il ressent une inutilité vertigineuse. Son existence même dans cette dynamique est tout simplement annulée. Ce retrait interne, il foudroie le prédateur émotionnel. Et c'est là que l'opposition entre les mécanismes de survie de l'un et le nouveau pouvoir structurel de l'autre devient flagrante. C'est le choc de deux fonctionnements incompatibles. D'un côté, le vampirisme psychologique, c'est un parasite. Il a un besoin absolu de se nourrir de la réaction d'autrui. S'il n'y a pas d'alimentation, le système s'effondre. De l'autre côté, l'empathie consciente, elle, se suffit totalement à elle-même. Elle opère par choix, elle existe sans avoir à demander la moindre permission. Ce nouvel empathe devient terrifiant, non pas parce qu'il attaque ou se venge, mais parce qu'il ne peut tout simplement plus être consommé. La source est complètement asséchée. Et fatalement, ça nous mène à l'inévitable, la chute du masque. C'est l'inversion finale de la dynamique. Sans l'énergie de l'empathe pour maintenir cette grande fiction à flot, l'illusion entière du narcissique s'effondre de tout son poids, écrasée par une vérité qui est juste silencieuse et implacable. Jung appelait cet état ultime l'émergence du guerrier empathique. Ce guerrier-là, il ne se bat pas contre les autres. Son vrai combat, il l'a déjà mené contre sa propre fragmentation intérieure. Il n'a plus aucun besoin d'être cru ou validé par l'extérieur, et surtout il n'essaye plus du tout d'exposer le narcissique à la face du monde. Il se contente d'être là, solidement ancré, et il laisse le manipulateur s'exposer tout seul, piégé par son propre vide. C'est la défaite absolue. Le narcissique a passé sa vie entière à se construire un persona, un masque de théâtre géant pour fuir sa propre vacuité. Alors quand l'empathe arrête de lui offrir son propre monde intérieur comme refuge, le narcissique se retrouve violemment projeté face à son propre vide. Ce regard calme, clair, totalement non réactif de l'empathe, c'est juste insoutenable. C'est devenu un miroir qui ne renvoie plus d'illusions, seulement le néant. Tout ça nous laisse avec une question finale vraiment troublante. Que se passe-t-il quand l'empathie et le pouvoir coexistent enfin dans une même psyché? Parce qu'au fond, l'empathie n'a jamais été conçue pour être un don sacrificiel sans fin. C'est un outil de perception pure, très puissant. Une fois l'illusion dissipée, on ne redevient pas naïf. On s'ancre dans la vérité. Et la vérité, elle n'a pas besoin de crier pour exister. Elle se tient juste debout. La souveraineté de l'esprit, c'est peut-être, finalement, la seule armure qui compte vraiment.